Je ne voulais pas filmer cette jeune femme au repos dans la voiture, mais il n'y aura pas d'autre choix. Notre audience a besoin de ces images. Je ne sais pas, mec. Peut-être que ceci, c'est sans doute la voiture la plus folle jamais produite par General Motors. N'est-ce pas? Aucune voiture n'est plus folle que celle-ci selon moi. Elle est née de l'Impala, avec ses feux arrière, ses moulures. On retrouve beaucoup de codes du Buick ici, non? Il y a beaucoup de design qui rappelle d'autres marques, qui suit la tendance. Tout est tellement harmonieux, tellement fou. Il était impensable d'y penser à l'époque où les gars l'ont fait. C'est dingue. Il y a une femme qui se repose là dans la voiture. Je ne vais pas déranger son repos pour filmer à l'intérieur. Quelle belle voiture, mec, c'est fou. Et puis, on arrive à ça ici. Regarde. Regarde là-bas. Regarde ce pick-up. Elle est belle. Double essieu. Cabine simple. Un rêve de pick-up. Parfaite, parfaite. Magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment belle. Ici, encore une. Avec un schéma de peinture ici. Ici, avec pas mal d'accessoires, n'est-ce pas? Déjà une allure un peu plus grande, jolie aussi. Je pense que j'avais déjà vu la fourgonnette à côté, là-bas. Mais cette combinaison est sympa, hein? Jolie. Regarde, depuis le haut de la place, on pouvait voir cette vue. C'est Lincoln, non? Oui, c'est cette Zéphyr. Je crois que les deux sont pareils. Waouh! Qu'est-ce que c'est, mec? Qu'est-ce que c'est? Quelle œuvre d'art! Quelle présentation de voiture, mon ami! Regarde les deux à contre-jour ici. Regarde, l'un c'est 39, l'autre 40, ça, c'est déjà le vrai. On dirait que c'est le vrai dessin d'une hotte. Regarde d'où ça vient aussi. Les idées. Pour les hottes, là, regarde, quel dessin fantastique pour l'époque, non? On est d'accord? On parle encore des années 30. On n'est même pas encore entré dans l'ère des muscles cars ni rien, et il y avait déjà des dessins comme ça qui ont servi d'inspiration pour beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de voitures, beaucoup d'automobiles. Est apparu de cette empreinte ici. Regarde. Regarde, c'est très harmonieux. L'avant est élégant et l'arrière est agressif. Très beau. 1940, très original. Regarde l'intérieur. Tout simplement incroyable. Choquant, les voitures, hein? Quel dommage qu'on ne puisse pas voir le compartiment moteur. Parce que ces voitures-là, elles ont un moteur V12. Si je ne me trompe pas, c'était la première fois que Ford développait un moteur V12 pour un de ses véhicules. Tu imagines? Bien sûr, ce n'est pas une puissance énorme, mais c'est un V12 dans une voiture des années 30. C'est complètement fou d'y penser. Et Lincoln, tu sais, a toujours été une marque très raffinée. Regarde ça. D'ailleurs, si tu cherches Lincoln Zephyr des années 30 ou 40, tu verras ici des customisations, mais il n'y a pas grand-chose. C'est une couleur vraiment folle, posée au ras du sol avec des jantes et c'est prêt, mais je vais te dire, je pense qu'une voiture comme celle-ci mérite d'être d'origine, comme elle est ici.
Regarde comme c'est chouette. Regarde là dans ta état d'origine, ça semble encore plus intéressant. Regarde, et c'est vraiment génial, hein, mon pote? On dirait une peinture. Très beau, très agréable, vraiment sympa. Si je ne me trompe pas, celle-ci. Celui qui l'a apporté, c'est Pedro, de l'atelier artisanal de la Muca à São Paulo. J'ai déjà tourné avec lui. Pedro sélectionne aussi de très belles voitures à amener. Regarde le niveau de cette ambulance Cadillac. Je pense que c'est le genre de voiture qu'il aime amener. Il a pas mal de contacts là-bas. Oh, c'est un gars vraiment sympa et il connaît bien aussi. Regarde l'intérieur impeccable de la voiture. Impeccable. Super beau. Là, franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment pour les collectionneurs. Nous, simples mortels, on va difficilement acheter ça ici et l'utiliser beaucoup. Pour s'amuser avec la famille, rigoler un peu, on ne va pas le faire. C'est vraiment pour les collectionneurs. On va l'utiliser peu, il va surtout rester dans le garage, vraiment. Il va briller dans la collection de quelqu'un. Même la civière est en excellent état. Regarde ça. Très bien. Quelle voiture folle celle-ci. Waouh, là ça a dérapé. Sérieusement. Le gars qui a amené une Cadillac CTS, avec ce kit, regarde ce qu'ils ont fait à la voiture. C'est dingue, mec, regarde. Pour moi, c'est l'une des plus belles Cadillac modernes qui existent. Cette voiture est un vrai bolide, l'une des rares V8 qu'on voit, mec, extrêmement chic, belle, élégante. Ici, je dois avouer que ce n'est pas trop mon style, mais ça rend vraiment fou, vraiment beau. Et il y a le break de cette voiture qui est aussi tout simplement fantastique, c'est vraiment beau. Regarde un peu la folie qu'ils ont faite sur la Cadillac, tu vois, le projet que tu penses ne jamais voir au Brésil. Et regarde ça, regarde la construction de cette folie. C'est dingue, hein? Folie, pure folie, avec de la dinguerie. Regarde là-bas. Waouh, c'est vraiment fou, mec, génial, félicitations. Félicitations. Regarde qui est sur le lac. Le propriétaire est arrivé. Pagotto ne veut pas parler, mais c'est à lui. Cette voiture est vraiment folle, Pagotto. Tu vas la démarrer. Va derrière. Ce truc, c'est vraiment dingue, mec. T'es fou. Regarde, c'est trop fou. Qu'est-ce que c'est? Si j'enlève les plots, tu fais un tour ici. Ah, mieux vaut pas. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Mais regarde ce tableau de bord sympa. Filme le compte tour. Vas-y. Confort, chic, élégance, tout. Tout est merveilleux, mec. Cette voiture est incroyable. Maintenant, tu as touché à la performance pour faire tout le kit ou tu as juste fait le kit? Tu as dû toucher à la performance. Suspension pneumatique, n'est-ce pas? Et toi qui regardes ça à la maison, qu'est-ce que tu en penses? Voiture de démonstration. Ça va sortir sur la chaîne Pingando, Léo. Cette voiture est magnifique. Cette voiture est magnifique. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Cette voiture et c'est magnifique, magnifique, magnifique. Je le répète, cette voiture est magnifique. Je peux jeter un coup d'œil? Bien sûr, fais comme chez toi. Ça peut être à toi aussi, tu sais. C'est ce que j'aime.
C'est descendu encore plus bas. Regarde. Génial, quelle voiture géniale. La mienne est vraiment stylée. Elle fait vraiment JDM. J'aime bien 360 000. 360 000 raises, ça peut être à vous. Et l'avant est tellement beau. Quant à l'arrière, cette voiture est formidable, mec. Quel design sympa. Le fourgon. Regarde la Porsche 944. Il suffit de choisir. La Porsche a beaucoup de difficultés sur le marché à cause des préjugés qu'elle subit. Même si celle-ci a l'air belle, elle est turbo. C'est cool, elle est dans une configuration magnifique avec ses jantes ici. Le fourgon, il n'y aura que toi qui l'auras avec cette porte latérale ici. Regarde. Seulement toi. Pense puis tu me racontes. Belle, hein? J'allais te poser la caméra quelque part pour vous dire bonjour, mais on va bouger. Comme ça, vous voyez que je fais un peu l'ambiance ici, ce qu'il y a ici. Je suis venu retrouver Zambrode. Je suis venu filmer les voitures que Demetrio a mises en vente. Cette année, il y a quelque chose de spécial parce que ça fait 10 ans que Aguas de Lindoya est sous cette direction. Donc ils vont amener les 10 dernières de voitures qui ont été primées comme les meilleures de l'année. Donc il y a une grande exposition des voitures primées là-bas. Ces dernières années, Zambrode a amené une voiture qui a été primée. Aujourd'hui, c'est mercredi, la veille du début de tout, je vais vous montrer ce qui se passe ici à Aguas Lindoya en 2025. C'est une voiture qu'on a envie d'avoir, n'est-ce pas? Vas-y, tu peux parler. On abandonne, mais quand on voit une belle comme celle-ci, on finit toujours par revenir à avoir cette envie. Exactement comme ça, tout original, sans rien changer, complètement d'origine comme ça. Tu préfères quoi, une BMW comme ça, une Gol Grand Tourisme Injection ou une Corsa Grand Sport Injection? Regarde, elle est à vendre. 61 000 miles, 105 000. C'est son prix. Si elle est si bonne partout, qu'elle fait marrante, qu'elle fonctionne bien et qu'elle a 60 000 miles. Gas parts. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce prix est-il exagéré ou est-ce le vrai prix qu'elle vaut? Parce qu'elle est très bonne? Je ne sais pas si elle est allemande ou américaine, elle est très belle. Pense à une voiture avec laquelle on a galéré. Des années à en rêver sans jamais l'obtenir, n'est-ce pas? Je pense que ça n'arrivera pas. Assez de bêtises. On continue. Oh, le petit but pose moins de problèmes. Ça va donner moins de maux de tête. Ça devient déjà une affaire, ce petit but, hein? C'est à vendre? Non. La Corvette recharge la batterie. La Corvette est en train de charger la batterie. Il y a une New Beetle ici, il y a une Commodoro ici, vraiment belle. Regarde là-bas, elle a une plaque de Ventos. Le jeune est en train de rouler sa cigarette quotidienne, c'est ben une petite clope, bonjour. Regarde là-bas. 6 cylindres, boîte manuelle, facture 100 000 avec Israël. Commodoro 91. C'est beau, regarde, sympa.
Honda Prélude, quelle voiture! Ça, c'est une voiture, Mano. Regarde comme elle est belle, très bien préservée. Il y a toujours ces vieilles voitures dans cette rue. Je trouve ça cool. C'est intéressant. L'Indoya célèbre ses 10 ans. En 2025, maintenant, depuis que cette nouvelle organisation de l'événement est arrivée, n'est-ce pas? Vraiment sympa. La ville serait très agréable, vous qui habitez ici, que ce soit à Lindoya, à Agua de Lindoya, à Serra Negra. Cette région est vraiment spéciale. Ceux qui vivent ici sont privilégiés. Je n'ai rien à dire. Regardez la Golf Grand Tourisme Injection, la voiture la plus chère de la rue. 483 000, je plaisante, je ne sais même pas la valeur. Grand Tourisme Injection? Oui, c'est une Grand Tourisme Injection. Il est possible que celui-ci soit encore plus beau que la Grand Tourisme Injection Carré. Tu peux jeter ta pierre sur la télé, râler, t'énerver, éteindre la télé, quitter la vidéo. Il se peut que Boligna soit plus beau. Alors, mes amis, regardez ça, l'échappement. Regardez ça. Et là, il arrive une de ces Renault Twingo avec ses grosses jantes. Mon gars... Je n'ai rien à dire. Maintenant, ça c'est spécial. Regarde ça. Peinture d'origine. Et j'ai déjà découvert avec mon ami ici que ça vaudra 220 000. Regarde, il ouvre la porte pour que je sente l'odeur. Quelle voiture de fou, neuve, belle. Ça a vraiment l'air d'être ça ici. Intérieur bleu. Voyons si cela a déjà changé. Oh, il ouvre tout parce qu'il veut vendre à 220 000. Si tu négocies, ça part à 219. Il m'a dit que la peinture est d'origine. Frérot, regarde la rareté, la préservation, comme c'est bien entretenu, bien aligné, bien maintenu, tu vois. Les images ne mentent pas. Il a un petit peu de rouille ici, ce qui est normal, mais c'est pas grand-chose. Le phare anti-brouillard est d'origine, on dirait tous. Les boulons de la voiture. Tout est vraiment d'origine, c'est bleu ABT, c'est ça. 17 000 kilomètres. Climatisation et direction assistée. La clim fonctionne bien. Waouh, mais quelle voiture! Mon ami. Achetez-le et laissez-le à São Paulo, s'il vous plaît. Notre EO, l'indicatif du téléphone est 81. 9 5 9 5 3 7 8 7. Quelqu'un achète cette voiture et m'envoie une photo quand elle arrive dans son garage sur Instagram. Contactez-moi sur Instagram et dites Lucas. J'ai acheté, comment tu t'appelles? Savio. C'est à Savio, de quelle ville es-tu? De Recife? De Recife, Savio, ça va? Super voiture, mon pote. Tu aimes, hein? Très belle. Il a 65 000 km d'origine et vient du Minas depuis le début. La peinture est un peu usée et présente 2 retouches. Le reste, dont le plancher, est d'origine. Maggie. Coffre scellé. Je ne suis jamais allé chez un carrossier. C'est une voiture extrêmement lisse, carrée. Où as-tu trouvé cette voiture? Cette voiture vient du Minas, appartenait à une avocate de Sémi. Je préfère la garder ainsi. Le futur propriétaire décidera d'une rénovation complète sans démonter les portes. Waouh! C'est délirant. C'est un vrai délire automobile, ça. Tu ne trouveras pas un autre comme celui-ci à Lindoya, tu ne trouveras pas. Il n'y en a pas. Dans tout le Brésil, c'est extrêmement rare d'en voir un dans cet état. C'est beau, hein? Je peux entrer? C'est comme chez toi? Regarde ça, mec. Regarde ça. 0 de tout, ça m'a rappelé la voiture de Fabio que j'ai filmée là-bas à São Marcos, non? La 771 avec une qui a la plaque américaine, encore quelque chose comme ça?
Mon zéro, que c'est beau ici. Mais comme tout n'est pas rose, c'est 200 000 raies. Magnifique, Savio, félicitations. Quelle voiture! Waouh! Très belle, félicitations, Savio, merci. Très belle, mon ami. Félicitations à toi pour ta chaîne, d'accord? Merci. Toujours en croissance, comme une fusée. Merci, c'est à moi. Ce travail est très bien fait. Merci beaucoup. J'ai donné ton numéro, j'espère que tu pourras vite le vendre à Landoya. Je te remercie. Grosse accolade, on se voit bientôt, à plus, merci. Écoute, félicitations, vraiment. La voiture la plus cool vue ici aujourd'hui. Ce n'était pas encore ouvert, tu vois. Il ne fait que manœuvrer ici. C'est vraiment beau, hein? Quelle classe, cette voiture! Vraiment beau. Mais alors, regarde ce qu'on a ici. Oh! Tout ça vient de la vente aux enchères, d'accord? Toutes ces voitures qui sont en acteurs, qui sont ici sous la tente, sont là pour que les gens viennent les voir, les observer de près. Et quand la vente aux enchères commencera là-haut, les gens sauront déjà ce qu'ils veulent acheter ou ce qu'ils ont en vue. Regarde ici, hein? Beaucoup plus sportif, n'est-ce pas? Chevelle Malibu. 66, 67, vraiment beau, waouh, avec les jantes. Le prix de ces jantes aujourd'hui, mec, c'est des valeurs stratosphériques. Regarde comme cette voiture est belle à l'intérieur, elle va aux enchères, mec, c'est incroyable, non? Il y a des voitures de ouf aux enchères. Regarde, une Cadillac Eldorado et une Mercedes là-bas. Break, je crois qu'il y a encore une Thunderbird là-bas. Regarde ce type, c'est vraiment dingue ici. Cette Maserati-là, regarde, regarde, elle a une boîte de vitesse de Formule 1. Waouh, cette voiture est superbe. Magnifique, cette voiture est une fusée. Une carrosserie un peu étrange, une grosse berline, un peu vieillotte, avec peu d'arrière et beaucoup de capot. Mais ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est la mécanique et la boîte de vitesse. Tu vois, le design est vraiment fou, vraiment différent. Regardez, encore une Thunderbird là-bas. Elle est toujours en montage? J'ai trouvé une Eldorado. Ça m'a rappelé les Cadillac Eldorado que nous avons filmés à Criciúma il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a une semaine, non? C'est beau, et là-bas il y a un capybara, regarde, montre aux enfants, là-bas c'est un capybara. Un animal qui n'est pas à vendre, qui n'a pas de prix, personne ne peut l'attraper, il vaut plus cher qu'une voiture. Oh, il est saint grand, et alors Capi? Dis bonjour sur Pingando Oleo, les gens veulent te voir. Là, elle ne réagit même pas, elle fait que respirer. Je vais la prendre un peu plus par ici, d'accord? Pour éviter qu'elle reste près de la grille. C'est rare ici, hein? Fort Elite avec un autocollant AMF. Regarde le toit, c'est du vrai vinyle, du vinyle moelleux. En ce n'est pas juste une couche de vinyle sur la tôle, c'est vraiment du vinyle bien moelleux.
La porte est presque ouverte, là, ça donne envie d'ouvrir. Le capot est entre ouvert et fermé, ici aussi ça donne envie d'ouvrir. Regarde, avec le gros pare-choc des années 70, une belle calandre, vraiment très belle, l'avant, des clignotants énormes. Tout est d'origine, intérieur bleu. L'intérieur de la voiture est entièrement bleu. Mais ces petits enjoliveurs à rayons, ça c'est facile à régler. C'est beau, regarde comme c'est intéressant. Il y a du vinyle sur la baguette latérale. Ça, on ne voit pas ça tous les jours, regarde. La même texture, non, ce n'est pas la même texture que le vinyle, ça y ressemble, mais ce n'est pas ça, regarde. Mais la bande est large. Et il y a un vinyle à l'intérieur de la bande qui est différent, n'est-ce pas? Très cool, je suis excité parce qu'aujourd'hui, je me prépare à São Paulo, demain je vais prendre la route, je vais à Santa Catarina, je vais participer au Ranch Truck, au ranch de Dieter Baumgartner, c'est ma deuxième fois là-bas avec eux. Il y aura la remise de prix Pingando Oleo, la remise de prix Hot V8 de Padilla, ça va être super, un vrai voyage pour moi. J'ai vraiment hâte d'aller à Santa Catarina à nouveau, donc quand cette vidéo sera en ligne, je serai probablement déjà à Santa Catarina. Indiquez-moi des garages, les amis. Et des sujets pour enregistrer du contenu et filmer dans tout l'état. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à identifier quelle voiture c'est ici. Regarde mon pote, Lindoya, ça nous offre des choses. Il y a une fois par an où tu as la chance de voir certaines voitures qu'on ne connaît même pas. On va voir ça une seule fois dans la vie. C'est pour ça qu'il y a autant de monde et que c'est si bondé. Pendant le jour férié de la fête Dieu, ici à São Paulo, beaucoup de gens de tout le Brésil m'ont parlé, m'ont demandé si je serais ici à Lindoya. Et nous, on vient aussi, mon gars. Ça vient de partout. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il y a beaucoup de monde qui vient. Je pense qu'ici, ça doit être une Camaro Malibu, quelque chose comme ça. Vérifions le tableau de bord. Et là-bas, la galaxie 5 Sens. Regarde comme elle est, c'est belle. La galaxie Gringo, début des années 60 ici, tu vois, c'est comme ça que la galaxie a commencé aux États-Unis. Tu vois, et il y en a eu sur circuit, mec, ça sur la piste, c'est tellement beau. Ce feu arrière ici, tu vois. Cette voiture a un design très beau, elle est extrêmement agréable, et sur la piste, elle devient une vraie furie. Magnifique. On dirait que la voiture est un vaisseau spatial en feu qui accélère, ce design, et c'est vraiment dingue. Regarde. Cette nervure qui part de la fenêtre, n'est-ce pas? Les vitres sont posées, mais elle continue ici, fait le dessin du coffre, c'est extrêmement bien élaboré et bien exécuté. Aussi, là-bas. Je pense que c'est une Malibu, non? Je pensais à Monte Carlo, mais je crois que c'est une Malibu là-bas. Vraiment sympa, regarde ça. C'est dingue. Regarde comme c'est cool. C'est différent aussi, hein. Les voitures arrivent en Tokyo aujourd'hui, c'est mercredi. Jaboticabal, 1960, vraiment fou, le pick-up est différent. Il y a une Gordini là-bas, il y a aussi une Jaguar. Le personnel s'organise là, les anciennes voitures de la police militaire, Uno. Regarde la petite Uno, voiture de patrouille. Salut! Je viens tôt à Lindoya, je viens un jour avant pour filmer, parce que c'est pour travailler. Le jour de la Muvuka, qui dure 4 jours, je n'arrive pas à filmer. Les gars, je n'y arrive pas alors que j'aime discuter et échanger des idées. Parler et donner des autocollants me fait me sentir un peu perdu, en voulant tout gérer en même temps. Alors aujourd'hui, je filme les voitures, j'arrive à faire du contenu pour vous. Cette fois, ce sera vraiment tout. Car ce soir, je pars déjà en voyage. Je vais profiter du fait qu'il y a encore cet espace ici pour vous montrer un peu, avant que la Ferrari ne monte ici.
Dans l'espace de Brunelli, Brunelli est venu cette fois à Aguas de Lindoya. Mon ami, ce n'est pas une blague. Tu regardes ça. Regarde. Regarde ici, dans cet espace, c'est déjà une rencontre pour faire plaisir à tout le monde. Même votre tante Maria, qui regarde ça par hasard, va trouver ici une voiture qu'elle aime, parce que regarde le niveau des voitures de Brunelli. Mec, qu'elles sont belles, quelle série incroyable. Ici. Avec LS3. Moderne, je ne sais pas si c'est le plus beau, le moteur, l'intérieur ou l'extérieur. Regarde-moi ça. Mon ami, regarde ici aussi. La voilà, regarde, la voilà qui arrive. Oh, il a démarré le Galacho, il va faire une marche arrière pour mieux le garer. Et voilà Ferrari qui arrive. Oh, tu crois qu'il ne va pas toucher l'avant, Bruno? Il est sur le bois, tu vois? Tu peux y aller? Tu ne vas pas le prendre? Non, comme ça c'est bien. Vas-y. Quelle manœuvre! Mes amis, quelle voiture merveilleuse! Très belle. Beaucoup. Faites vos choix. Commençons SRT. La Cherokee ici. Noir, Komprolöchtier. Alors confortable pour la famille, roule bien, consomme beaucoup, fait du bruit, belle, puissante, tout ce qu'il y a de mieux. Bouche de grenouille. LS3, regarde, frein. Brembo, tableau de bord. Dakota, tu sais, nouveau tableau de bord numérique, beau, climatisation, radiateur en aluminium, boîte automatique, 6 vitesses. Jante neuve, 20 pouces. Imagine 1 190 000. Quel pick-up les jeunes, quel beau pick-up, vraiment magnifique. Sérieusement, quelle suite de Brunelli ici à Lindoya. Et voilà les années 90. Regardez comme la RS2 est belle. Mon Dieu, ça ici, quand c'est beau. C'est incroyable, regarde, 650 000. La RS2 nous a rendu fous dans les années 90. Mécanique Porsche. Une voiture très bien équipée côté mécanique, super sympa.
très apprécié aux États-Unis, notre XR3 Gold Grand Tourisme Injection. Super beau, n'est-ce pas? Dans ce jaune ici. Oh, classique. Regarde, G65 ici, regarde. Ça, c'est de la folie, hein? De la guerre à la rue. Carré, V8, ça marche bien. Ah, voiture à des millions ici. Regarde là-bas. 799 000. Je pensais même que c'était plus. Regarde comme le pare-brise est droit. Bien carré, mec. C'est vraiment carré. C'est fou de voir ça dans la rue. On n'en voit pas toujours, mais il y en a dans certains endroits. Mais tu vois, je pensais même que c'était plus. Je croyais que n'importe laquelle de cette série G dépassait le million. Je ne suis pas sûr que ce soit une AMG, mais ça doit l'être. C'est génial, mec. Quelle série, les gars. Regarde le Galaxy, André. Tout ce qu'il a déjà fait pour les Galaxies au Brésil, ici. Ce n'est pas une blague, non. Emblème Mesbla véhicule. Wow, regarde comme les chromes de cette voiture sont beaux. Quelle belle voiture. Waouh, c'est incroyable. Magnifique, magnifique, magnifique. F1000, c'est bien. Très belle aussi. Waouh, la Silverado est aussi incroyable. « 450 000 Stepseed en train de chercher. Et il y aura plus de Ferrari. Voyons voir. » Regarde qui est là avec beaucoup de style. Encore une fois. Content de te voir, mon vieux. D'accord, Danilo, content de te voir, Mano. Tranquille, bienvenue ici. Super, génial, c'est beau ici, hein. Il en ressort une couleur différente, des marques différentes. On innove toujours, donc je pense que ça donne quelque chose de différent. Sympa, mec. Qu'est-ce qui attire le plus l'attention ici? Ah, pour ceux qui aiment la gamme Mopar, voir deux voitures restaurées à un niveau exceptionnel et aussi rare que la Renault Twingo 71 vert tropical ou la Renault Twingo 73 jaune soufre. Mais la Dodge Viper aussi, non? Elle vole un peu la vedette ici, non? Les gens aiment, non? Parce qu'il n'y en a pas, c'est ça? Mamie, il n'y a pas de cabriolet. Cette couleur est très voyante, elle s'appelle rouge adrénaline. Elle s'appelle rouge adrénaline. La couleur rouge adrénaline est le nom de cette couleur. Et c'est encore une voiture de 8000 miles, sans aucune restauration, les pneus d'usine n'ont jamais été remplacés. Oh, c'est fou. C'est une voiture très bien conservée, d'un niveau exceptionnel pour tout collectionneur. C'est donc à vendre. Quel est son but? Tous les exemplaires sont à vendre, sauf les deux Charger Renault Twingo. Nous avons écrit exposition sur eux, les autres voitures sont à vendre. La Viper devait en avoir un, mais j'ai mal posé l'autocollant. En voulant l'enlever, je l'ai déchiré. Ah, je comprends. Je vais en mettre un nouveau dans un instant, mais il est aussi à vendre. Mais je vais te dire, ça va rendre tout le monde fou. Notre objectif pour cette voiture a toujours été une originalité et une qualité extrême. Ici, on a même le... Cette voiture a un niveau de qualification, d'originalité et de finition tel qu'on utilise même des cosses de batterie spéciales identiques aux originales.
La batterie aussi, n'est-ce pas, de cette batterie Chrysler de Brésil qu'on arrive à reproduire, son boîtier, son coffret, n'est-ce pas? Et en dehors de la rareté de la survie, n'est-ce pas? La Renault Twingo 71 vert tropical est l'une des 3 survivantes, n'est-ce pas? Restauration exceptionnelle d'une voiture très rare. Cette voiture est prête depuis 2 jours, sans test sur route, mais elles sont déjà là, toutes les deux, dans le même décor, n'est-ce pas? Mais elle est venue pour la présentation sur le stand du projet. Juste pour rappeler à tout le monde, cette voiture, c'est celle qu'on est allé chercher à Jundiaí, une voiture qu'on a sauvée à Jundiaí. C'était vraiment différent, non? Doté d'un moteur Indy Racing, sorti du garage où il dormait depuis les années 90, et on a réussi à négocier, acheter la voiture, la ramener, la rénover, et enfin, la voilà. Waouh, Danilo. Nous vous le présentons aujourd'hui. Félicitations, mon pote. Merci. Félicitations. Toute mon équipe, en fait, n'est-ce pas? Et le propriétaire de cette voiture ici? Alors, on a pensé, n'est-ce pas, à trouver un propriétaire que cette voiture mérite, n'est-ce pas? Et il est très heureux. Il a déjà fait un tour dedans lors d'une avant-première, il y a environ 1 mois, et maintenant il va le découvrir terminé ici à la foire. Il est très impatient, il est hébergé ici, mais il n'est pas encore arrivé. C'est vrai? Et la balle au fond, waouh, quelle folie. Brandon était là et il a pété les plombs, non? Oui, il a beaucoup complimenté. De sa part, une référence dans les voitures et la gamme Mopar, j'ai été très honoré. C'est le Renault Twingo 73 jaune soufre. Les gens de Governador Valadares vont s'en souvenir. C'est la voiture avec le dessin de flamme sur la porte, restée 40 ans chez le même propriétaire. C'est une voiture de show célèbre à Governador Valadares, non? Même scénario ici. Le propriétaire le découvrira fini aujourd'hui. C'est génial. Il va faire les livraisons lors de l'événement. Non, je ne leur permettrai pas d'emporter, surtout que les gens n'étaient même pas préparés. Mais la voiture fonctionne parfaitement, elle est opérationnelle, elle sent bon et tout le reste. Oh. Regarde, toi qui regardes sur YouTube. Restaurez vos voitures car chez Sogno, elles arrivent dans un état vraiment mauvais, n'est-ce pas? Danilo, on ne peut pas les utiliser comme ça. Faut les restaurer, hein mon pote? Je suis un grand fan de la restauration, j'aime ça parce que j'ai toujours eu le plaisir d'avoir mes voitures impeccables. Je respecte ceux qui adorent le survival, tu vois. Mais une voiture bien restaurée, pour que tu l'aies à un niveau très élevé, une voiture de 50-52 ans, c'est incroyable, non? Sans parler de la valeur qu'il prend après l'affaire, tu vois. C'est aussi important de préciser l'investissement réalisé. Le premier, c'est l'impact sur le budget. Les gens peuvent penser que ça ne se traduit pas par une éventuelle nécessité de vente, mais ici, en réalité, ces voitures, si on ouvre la bouche ici pour les vendre, elles ne tiennent pas 10 minutes. Vraiment? Ah, j'ai déjà servi. On n'est même pas le jour officiel de la foire, n'est-ce pas? On est le jour du montage. Et j'ai déjà dû recevoir une dizaine de personnes qui voulaient acheter ces 2 chargeurs. Tu transmets ça au propriétaire ou tu ne dis rien? Non, car ils ont déjà affirmé qu'aucun ne serait jamais vendu. C'est pour en profiter, hein mon pote? Oui, ce sont des personnes qui ont vraiment désiré ces exemplaires, soit pour l'histoire, soit pour le modèle, donc aucun d'eux n'est disponible en aucune circonstance. D-A-N-I-L-O. J'ai fini cette voiture, elle est à moi, elle vaut plus quand je la vends juste après l'avoir terminée, ou elle vaut plus après un certain temps. Je pense que c'est quand elle est terminée, parce que tout est neuf, 0 km. Et il y a aussi autre chose avec les voitures anciennes, c'est que les gens veulent présenter leur voiture. D'abord, personne ne l'avait vue lors d'un événement, puis après 3 ou 4 participations, cette voiture est devenue connue de tous comme la verte. Ici, on va dire comme ça, si on l'amène ici l'année prochaine, ce sera la voiture qui était là l'année dernière, on va dire comme ça. Ce n'est pas quelque chose d'inédit. Le fait d'être inédit, je pense que ça le rend plus valorisé. C'est vrai, ça a du sens. Parle-moi du pick-up là-bas à vendre. Ah, cool, ce pick-up vient de Cerquillo, de l'intérieur de São Paulo. Elle est de premier propriétaire, à 33 000 km tout d'origine, peinture comprise, et est arrivée via quelqu'un. La personne est décédée. La famille a fait l'inventaire de la voiture correctement. Elle est déjà disponible à la vente et nous faisons quelques mises en consignation différentes. J'ai trouvé cet exemplaire incroyable. Il était venu en roulant. Et en plus, cette voiture a une très belle histoire. La personne l'aimait beaucoup et il y a même eu un accord avant le décès pour que cette voiture soit vendue à une certaine personne de la ville. Et il l'a acquise et il nous fait confiance pour mettre la voiture en vente. C'est génial, mon pote. Mais c'est une voiture totalement d'origine, c'est vraiment une capsule temporelle, un survival de très haute qualité.
Parce qu'on entend beaucoup de gens en parler. Ma voiture n'est pas restaurée, mais la peinture est déjà abîmée, la sellerie est mauvaise, celle-ci non. Cette voiture a 33 000 km et on dirait qu'elle vient de sortir de notre usine aujourd'hui. 33 000 km pour un pick-up diesel, c'est très peu. Je peux voir l'intérieur? Bien sûr. S'il vous plaît. Généralement à l'intérieur. Elle a une petite marque ici sur le siège. Je ne sais pas si l'ancien propriétaire était un peu plus grand ou plus lourd. Mais tu remarques, même il y a la texture du volant, que ça arrive quand une voiture a un kilométrage plus élevé. Ça lisse beaucoup les détails des pédales, le caoutchouc du plancher, ce qui est extrêmement rare à voir dans cet état. Oh, il y a même encore l'odeur de voiture neuve. Regarde, un magnifique pick-up, parfait pour une collection. Ah oui, ça c'est à moi. On ne peut pas l'utiliser comme ça. Imaginez transporter quelque chose dans cette voiture toute neuve. Elle a été conservée jusqu'à maintenant, non? Je ne connaissais pas cette GTS ici. Mon gars, cette Dodge Dart a une histoire intéressante. Elle est à mon ami Marcelo. J'avais déjà 2 Dodge à emmener à la foire pour les vendre, comme d'habitude en exposition mixte. Là-bas, il y a les RTS et quelques voitures à vendre. Nous avons vendu le Renault Twingo 75 et la Dart 75 la semaine dernière. Donc j'ai dit mince, moi j'avais besoin d'une voiture et Marcelo m'a appelé. Il m'a dit qu'il pensait vendre sa Dodge achetée près de l'aéroport de Congonhas. À l'origine, c'est une Dodge Dart 71 verte olive. Marcelo a toujours rêvé de créer une vraie GTS sans négliger aucun critère. Alors, n'est-ce pas? Même la couleur, Marcelo l'a faite en Bright Red, qui est la même couleur que celle du Charger de Dodge, celle qui sortait sur la GTS, n'est-ce pas? Il a importé la grande plaque et la sellerie de Legendary Interiors. Sympa, il a un tableau de bord américain, tu vas voir, c'est écrit en anglais. Lights, les questions de fonctionnalité. Donc il a cherché à apporter, en plus d'avoir fait un moteur avec de bonnes performances, il a mis la voiture avec une boîte à 4 vitesses. C'est une Dart très agressive à conduire. La voiture a été restaurée à un niveau exceptionnel il y a plus de 12 ans. Regarde son état. Waouh. Elle est vraiment belle à l'intérieur, hein? C'est incroyable, incroyable. Ouvre cette porte passager, s'il te plaît. Et Danilo, c'est quoi une Dodge GTS? Une Dart GTS américaine? C'est la Grand Tourisme Sport, non? Son sigle veut dire ça, hein? C'est une série spéciale de la gamme Dodge, non? Là-bas, ils ont créé cette gamme Grand Tourisme Sport, qui était la Grand Tourisme S américaine. Marcelo a rapporté le tableau de bord étranger très métallisé, le manuel d'origine d'une GTS qui est Zanotto avec un volant Valroja américain. Bien fait, hein? Oui, cette voiture est géniale. Moteur peint dans le traditionnel Rémi Orange, n'est-ce pas? Ça va parfaitement avec la voiture. Un autre détail très différent chez lui qu'on va voir, ce sont les panneaux de porte qui sont aussi très différents. Regarde le dessin de la couture. Ça, c'est une grosse Dart, tu connais bien. Très beau et bien fait, non? Regarde cette flûte du moteur 344 barrels. Elle est aussi très différente de la version nationale, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on trouve ce capot à l'étranger. Une série de cette Dodge sort avec ce type de flûte, donc on y trouve le capot rainuré. Pour ceux qui s'intéressent parfois à la restauration, c'est intéressant. Vraiment sympa. Oui. Regarde, la Mustang a surpris, hein? Mec, celui-là, on a fait un boulot dessus. On n'a pas touché à sa peinture, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai compris le propriétaire et on s'est dit, bon, on va faire en sorte que cette voiture monte en gamme, n'est-ce pas? On a refait toutes les baguettes, la mécanique. On n'a juste pas touché au moteur et à la boîte de vitesse, mais les freins, la suspension, le différentiel, oui. Et pour couronner le tout, on a mis ses jantes American Racing avec des pneus neufs, Cooper Cobra. La voiture a vraiment pris de l'allure avec ses jantes. Elle s'est améliorée, la voiture est top. Elles viennent d'arriver de l'importation. Elles sont magnifiques et vont bien, non? Aux États-Unis, il est courant de voir la Mustang Hardtop avec cette jante. J'ai même pensé qu'elle était sortie de série, mais non. Beaucoup de gens mettent cette jante sur ce modèle de hardtop-là. Et ce Dakota ici? Ce Dakota est aussi à vendre. Adriana et moi avons imaginé ce projet il y a quelque temps. Nous l'avons réalisé et il est maintenant en vente pour nous. C'est devenu une voiture sans fonction parce que maintenant nous devons rouler à 4 dans la voiture. Je ne peux plus utiliser la voiture seulement avec le siège central. Mais c'est un projet réalisé à partir d'une Dakota brésilienne, entièrement transformée pour ressembler à la Renault Twingo américaine. Avec le moteur 5.9 360, avec le régulateur de vitesse cruise control sur le volant.
Les jantes d'origine de la Dakota Renault Twingo américaine qui sont extrêmement rares. La couleur d'origine Summer Yellow de la Dakota Renault Twingo américaine. Écoute, je me souviens de ce projet, on l'a vu là-bas à la carrosserie à San Bernardo. Regarde l'audace de faire un truc comme ça. Et vraiment, très complet. Par exemple, le UOM, le tableau de bord qui indique en miles par heure, qui vient des États-Unis. Vraiment cool, Mano. Regarde cette bête. Allons-y, regarde. Elle a le régulateur de vitesse que les modèles nationaux n'ont pas eu. Ici, c'est le pilote automatique. Comment as-tu arrangé ça? Mon pote, c'était le donneur Madurango 99. Au Brésil, maintenant, le tableau de bord a dû être importé, surtout parce que, avec le sélecteur de la boîte automatique, ils ont des numéros de pièces différents, parce qu'ils ne correspondaient pas tous, n'est-ce pas? Mais la voiture, mec, elle a été faite avec un soin particulier, le châssis de la cabine, pour pouvoir peindre la voiture en dessous, sur le rouleau. Comme tous les projets de Sonia, n'est-ce pas? Je me souviens, c'était vraiment bien fait. Incroyable. Mon pote, félicitations, merci, bon business à vous pour l'événement, c'était bien de vous parler et de vous revoir encore une fois. Pareillement. Trop cool. Vends tout, Danilo, vends tout. Laisse-moi faire. On y va, merci. Les folies de l'Indoya. Certaines choses ne se voient qu'ici. Et de Race 300. Ne gros véhicule, je suis ici dans la zone de vente. Mes amis, quelle folie. De Fexam. C'est fou ici. Regardez la taille. De cette jante et de ce pneu, je suis venu ici juste pour ça. 80% de la valeur de la voiture, c'est dans la beauté. De cette jante ici. Mais ne te trompe pas, parce que ce qu'il doit y avoir comme mécanique là-dedans, c'est incroyable. Est-ce que c'est ce pick-up? D'un gars qui m'en a parlé là-bas, à Maringa, est-ce que c'est celle-ci? L'histoire correspond un peu, hein? Quelle voiture de fou, mec. Waouh! Combien ça peut valoir? Voyons s'il y a un prix. C'est fou, hein? Il faut vraiment aimer ça. C'est vraiment dingue. Sinon, on fait quelque chose de plus classique. Jaguar-Zan pour sortir avec la patronne. Un truc plus tranquille, sans trop taper quand on conduit beaucoup de Volks. Il y a encore des voitures, ce qui arrive. Mais allons voir la voiture bar ici, regarde. Regarde là-bas, regarde les voitures que Démétrio vend là. J'ai trouvé 350 000 ré. La voiture pas chère va organiser un événement, tu vois, un mariage. Prends la voiture pas chère. Démétrio n'est pas là, mec, c'est dommage. Il est à fond là-bas. Il est à l'atelier en train d'amener plus de voitures. Regarde une Cadillac 1950, c'est fou, non? 10 fois sans frais sur la carte. Regarde la Camaro qu'il vend. Ici, Démétrio négocie des voitures. La Camaro doit valoir un peu plus de 300 traits. Il y a la 67. Et la Monte Carlo. La Monte Carlo est très belle. Mec, cette voiture ici, regarde ça, c'est fait en partenariat avec America Parts, avec Fernando. C'est une voiture incroyablement belle. Démétrio, je ne pourrais pas beaucoup parler ni trop montrer ici, car chacun veut imposer sa musique. Alors imagine le bazar que c'est ici. Mais bon, félicitations, bonne vente. Dommage que tu ne sois pas là. Pour qu'on puisse se balader ensemble, montrer, parler des voitures à vendre, des choses, des curiosités ici. Ce sera pour la prochaine fois, on fera un tour général. La Puma coûte 139 000 ré. Le 149 000 ré. L'Oldsmobile Cutlass 442. Sacré mécanique, hein. Je pense que c'est le plus gros moteur qu'il y ait jamais eu dans ces Olds, dans le Cutlass. Combien ça coûte? Cette voiture, la Mercury Cougar, est géniale et n'a pas de prix. Elle n'a pas de valeur non plus, voyons ceux qui ont un prix, ce sera plus sympa. Pour que vous puissiez regarder. C'est une réplique de Porsche ou c'est une vraie Porsche?
914. Itamar est en train de manœuvrer. Regarde cette belle Dodge. Oh. Les 4 portes sont vraiment beaux, mec. Wow. Quelle belle voiture. D'ailleurs, c'est vraiment génial ici. Années 80, avec la Grand Tourisme, années 90, regarde les jantes de la Saveiro. Magnifique, magnifique. Opala, une Malibu là-bas, Chevelle en arrière-plan. Regarde. Un Dram Charger. C'est trop bien, mec. J'ai déjà vu cette voiture annoncée. Ouais, je crois que c'était avec Padilla que j'en ai parlé. On s'est envoyé des photos. Je pense que c'était cette voiture-là. Cette zone de vente, c'est de la folie. Regarde ce qu'il y a là-bas, hein, quelques voitures à réparer. Regarde. Je me suis souvenu de Chris. Là-bas à Caxias, qui fait beaucoup de Mustang dans son atelier. D'ailleurs, j'avais prévu de parler avec Chris. Où est-il, hein? J'avais prévu de le rencontrer ici. Regarde la F-Cent aussi là-bas. En laisse belle, hein? Waouh, regarde la taille du magasin de Pedro. Ici, c'est l'atelier artisanal. Regarde la taille de son magasin. Regarde combien de voitures il a à disposition. Voilà 61 Bubble Top blanche. Je l'ai déjà vu là-bas à São Paulo plusieurs fois, à la Muca, Mustang. Regardez la hauteur de ça ici. Les gares. Imaginez, regardez ça. Regardez, les gars sont même en train de faire la photo officielle là. Merci Pedro, allons-y. Ça va tout le monde? Bonne vente à vous, merci, à bientôt. Photo officielle. Waouh, regarde ces voitures de Pedro. Sérieusement, magnifique. Ça arrive, hein? Un nouveau désir débloqué. La C20, D20, années 80-90, dans cette configuration. À ce moment-là, ici, c'est parfait, mon ami. Tu peux demander 350, on paye. Cette zone ici est géniale. Regarde magasin Gavioli, voitures anciennes 5.4. Le code pédigré, pédigré gaucho, regarde Chevelle. Un autre Chevelle là-bas, Lando. Cette voiture ici appartenait à, regarde là-bas, de São Marcos. C'était à Rodrigue, n'est-ce pas? Je me souviens de cette voiture, on l'a filmée. C'est un rêve. C'est vraiment magnifique ici et il est allé plusieurs fois en Uruguay avec cette voiture, lui et Pablo Soldatelli, des Opalas là-bas. Regarde le design de ça. Quand on est passé de 66 à 67, le design du feu arrière a changé, n'est-ce pas? C'est sorti de la carrosserie et a enveloppé le design du feu arrière sur cette pointe. Ici, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus harmonieux. Avec beaucoup plus d'attitude, la voiture a gagné en prestance. Franchement, quelle belle voiture, mec. Moi, d'ailleurs, je la trouve plus sympa avec une arrière comme ça qu'ici, parce que ici, l'arrière paraît plus courte. Ils sont beaux aussi, mais je trouve ça ici plus sympa, ça fait plus berline, vraiment très beau, super, bon après-midi, regarde ce Galaxy, magnifique. Wow, vraiment magnifique. C'est à peu près ce qu'on va faire sur le nôtre, regarde. Quelle belle couleur, mec. Ouvre la porte ici pour que je filme l'intérieur, s'il te plaît. Est-ce que mon tissu était celui de 69? Waouh, c'est génial. Il suffit juste d'arranger ça ici, dans le nôtre, là-bas. Quand ce sera comme ça, ce sera bon. Merci, tu vois. Bon après-midi à toi. Bonne vente. Merci pareillement. Merci.
Regarde le nouveau. Quelle voiture, mes amis Gavioli. Félicitations, elles sont magnifiques. Merci, bon après-midi, à bientôt. Quels exemplaires? À assurer le spectacle ici. Guérilla Garage est là-bas avec quelques pick-up. Regarde Gregorio. Gregorio est là avec les Opalas. Regarde, il a mis une 147 en roue de secours. C'est parti, regarde Gregorio. Il vient du Rio Grande do Sul. Il amène des camions et des camions. Que des voitures au top, mec. Que des belles voitures, mec. Regarde l'Opala, hein, pour que les gars viennent, discutent. Les prix sont là-bas. Déjà sur la vitre, regarde le niveau de l'Opala ici. Et regarde qui est là. Regarde qui est là. Regarde qui est là. Tout va bien. Eh mec, ta vidéo a cartonné là-bas. Gros succès, le gars a ouvert le garage. Tu es devenu connu maintenant. Ça fait pas mal de vues. Là-bas, tu vois, les gens ont aimé. Je ne pensais pas que ça plairait autant. Non, c'est juste que là-bas, c'est trop bien, mec. T'es fou. Trop bien, Mano. Vraiment bien. Félicitations, félicitations. Et Gregorio. Alors, Gregorio, Tu tiens ça de là-bas, hein. Il a filmé les voitures et tout raconté. C'est vrai, le gars aime ça, Mano. Bien joué. Ça va les gars? Ça va, Gregorio? Bisous à tous là-bas. en fait, Thiago devait être avec moi, non? Il n'est pas là, c'est mon assistant. C'est vrai, tu t'es échappé. Où étais-tu? J'étais en train de m'occuper des voitures de Lindoya. Ah, c'est vrai, en fait. Je travaillais sans arrêt. Je vais pas pouvoir venir, mec, merci. Tu m'as aidé, tu m'as aidé. Non, c'est moche, mais ça a marché. C'était assez grand là-bas, non? Je me souvenais de tout. Waouh, tellement de choses. Il y avait pas mal de belles voitures, hein, waouh. Trop bien, non? Plein d'histoires où tu cherches, achètes et négocies une voiture. Et cette amitié est née de là. L'amitié est le fruit des Opalas, hein. L'amitié date de 2018. Premier deal, on a fait une argentée, maintenant il y a Mayo-Nildo, non? C'est sympa, non? Marcelin apporte les voitures anciennes. On profite toujours des rassemblements, n'est-ce pas, docteur? C'est vrai, quelle beauté. C'est top, les gars. Voilà, mec, bonne vente. Merci beaucoup, Lucas. Bonne balade à vous, content de vous voir, merci, merci. On se revoit bientôt là-bas, dans le sud, encore une fois. Merci mec, une accolade à toi, merci, regarde ça. Ça vaut le coup de montrer à nouveau ou de repasser, parce que je n'ai même pas vu la Bronco XLT 88, 4x4. Regarde, quelle voiture de ouf. Belle, belle peinture, tout est à sa place. Regarde le grand Dart ici, hein. Tout pourri, bien fou. Tu crois qu'il va être à vendre? Regarde la différence, c'est la même voiture ici et là-bas au fond, en train de manœuvrer. Tu vas les mettre côte à côte? Là, c'est de la pornographie, hein? Le cousin pauvre et le cousin riche, celui qui a investi et celui qui a attendu que la vie se passe. Regarde comme c'est fou. Quelle scène magnifique, magnifique. Voyons ce qu'il y a d'autre par ici. Ceci doit être l'une des voitures, je pense, les plus cool de tout l'événement. C'est une Vista Cruiser 1970, une Oldsmobile. Je suis devenu complètement fou de cette voiture quand je l'ai vue chez Zambrode. Zambrode en a une ou deux comme ça. Celle qu'il a là-bas est dans un très bel état, la voiture est complète. Et ce qui attire le plus l'attention, c'est cette fenêtre ici. Regarde ça ici. Comme c'est différent. Une bagnole comme ça, avec cette vitre panoramique, sans possibilité de l'ouvrir ou de la fermer. Je ne sais pas s'il y a un moyen de la fermer de l'intérieur, mais je ne pense pas. Celui-ci aussi est super beau. Regarde, encore une entrée de lumière ici. Regarde. Regarde toute la lumière du soleil qui entre à l'intérieur. Quelle belle voiture, quel design. La porte s'ouvre aussi de 2 ou 3 façons, c'est vraiment sympa. Quelle voiture intéressante. Belle, hein?
Vista Cruiser, un insert ici, imitant le bois. Belle couleur, belle combinaison, très bien aligné. 300 000 réés. Véritable voiture de collection, vraiment belle. Ici, une 64, 63, n'est-ce pas? Regarde la couleur intérieure. Ah, mais c'est une 4 portes. Mon ami, tu te rends compte de ce que c'est, ici? Admire la beauté et la couleur de cette voiture. Trop belle. Regarde ce qu'il y a. En voiture de Réginald de Campinas, regarde la taille de son stand aussi. F-Mall, une flopée de coccinelles. D'été, regarde la galaxie là-bas. Regarde la coccinelle mexicaine. C'est magnifique. Le LTD, on l'a filmé. La dernière fois que j'y suis allé. Non, ce n'est pas celui-là. Ou alors c'en est un qui est tout neuf. Je ne m'en souviens plus. Consulte la Galaxy 67. Reginaldo aussi, qui amène des voitures qui te laissent sans voix. Voyons voir, ici il y a le prix. Regarde, 1967, 48 000 km, peinture d'usine à 350 000. Regarde le tableau de bord d'origine, le siège d'origine avec protection. C'est fou, hein? Là, c'est vraiment de la folie. Fusca Gol LS Gol. Grand Tourisme Injection. Voyons si le Grand Tourisme Injection a un prix 175 000 pour le Fusca. 370 le Gol Grand Tourisme Injection. Quelle folie incroyable. Ajoutez un 6. Prix sur demande, Mustang coupé, mince, Reginald, quelle voiture, mais quel somme. Série incroyable, hein? Il va servir beaucoup de monde. C'est fatigant d'organiser un événement, tu parles avec 1 million de personnes en même temps, tout le monde veut voir les prix, veut poser des questions, veut prendre des photos, veut discuter. Reginald est une célébrité des voitures anciennes, ce n'est pas un simple vendeur. Regarde, 495 000. 14 000 km, 0, 0 de tout. Bonanza, Jetta, c'est vraiment sympa, super sympa. Où es-tu, Reginald? Je voulais te voir, mec. Je te fais une accolade de Pingando Oleo, regarde l'intérieur et la qualité de la Uno. Regarde, la caravane SS4 n'est pas restaurée. C'est fou, n'est-ce pas, meuch? Trop. On dirait une Chrysler impériale, non? Les impériales... Ah, quelle voiture magnifique, de Soto Adventure. Waouh, c'est incroyable. Oh... Regarde un rétroviseur arrière avec beaucoup d'angles, imagine... Regarde ça. C'est assez ressemblant, non? Avec quelques 300. Très joli. Joli, non, n'est-ce pas? Fantastique. Oh, Ferretti, celle-ci violette, c'est nouveau, hein? On n'était pas au courant de ça, non? Regarde, Ferretti, mon pote. Il a pris une sportive cette fois. Regarde comme elle est belle. Tu crois que c'était celle qu'il était en train de construire? Qui est si restée secrète? Et qu'elle est prête maintenant? Mince Ferretti. Regarde, mec. Qu'est-ce que tu fais, Ferretti? Tu t'es bien foutu de moi cette fois, hein? Je veux dire, cette fois, chaque année, Ferretti vient...
Celle-ci, je ne la connaissais pas. Magnifique, beau Ferretti, félicitations. Je pense qu'ici derrière, c'est sa construction, regarde. Ferretti aime ça, il invente des trucs. Il se débrouille. Regarde là-bas. Et il a même mis une Studebaker en relief sur la boîte, sur le relief de la boîte. Je ne sais pas ce qu'est le feu arrière. Très stylé. Belle construction. Je ne sais pas si c'est un coffre ici qui s'ouvre, regarde. Incroyable, quelle couleur. C'est la caravane de Marcio. Je crois que c'est sa voiture, il m'a parlé de cette voiture extrêmement originale, que prenant la première version des caravanes au Brésil. Regarde cette peinture, quelle voiture automatique. Très belle, félicitations. Marcio est vraiment méticuleux avec ses voitures. Nous avons déjà filmé son magasin à Moema il y a quelque temps, où il a ses vieilles radios. Il est vraiment méticuleux, mec, mais à un niveau qui impressionne vraiment. Regarde cette voiture d'origine. Très belle, félicitations. Regarde cette peinture, elle est belle. On en oublie même à quel point les voitures sont cool. Ces vieilles caisses dont je parle tout le temps, ces épaves. Quand tu vois ces voitures ici, tu ne veux plus entendre parler de mauvaises, malingues ou de voitures moches. Tu veux juste savoir. De voitures parfaitement entretenues, peintes et restaurées. Ça nous met même dans une situation délicate ici, mon pote. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Incroyable. Félicitations à Agua de Lindoya cette année. C'est magnifique. Chaque année, ils exposent quelques Pontiac ici. C'est un rêve automobile. C'est un vrai délire. Un délire, n'est-ce pas? La Pontiac, c'est la parisienne. Waouh, c'est vraiment fou. C'est vraiment beau, mec. Regarde ça. Regarde la construction d'un véhicule comme celui-ci. Seulement ici, regarde la tôle. Pour tout rafistoler. Regarde la vitre arrière. Mon ami, ce n'est pas fréquent. Un salut à mon ami Fabio, parent de Vinedo. C'est lui le propriétaire de cette caprice ici. C'est lui qui m'aide avec les informations sur la Bel Air, sur notre Bel Air. Depuis que j'ai acheté la voiture, il discute avec moi, il me donne des informations. Il m'a offert en cadeau un manuel de la gamme Impala 67. Super sympa. On a déjà filmé cette voiture pour la chaîne. Regarde, il y a même Pingando Oleo ici. Merci Fabio, merci, tu es vraiment un passionné de notre domaine. Un gars qui, en plus d'aimer acheter, collectionner, rend un service d'aide aux gens, ce qui est super intéressant. Il aime ça, mec. Il aime tout ce qui concerne la plaque, la numérotation, le numéro de moteur. Il cherche, il fouille partout pour m'aider. On s'est creusé la tête pour découvrir le numéro de moteur de la voiture. Quel moteur c'était? Vraiment sympa, mec. Vraiment sympa. Quand tu trouves un gars comme ça, qui aime ce que tu fais, qui comprend la folie et qui te suit dans l'aventure, dans la folie. Et puis vient Bouygues, tu vois, là c'est cassé. Tout. Oh là là. Tout V8. Regarde. Ah mec, ça c'est... C'est d'une beauté. C'est un Electra, n'est-ce pas? C'est magnifique, mon ami. Regarde ce que ces gars sont en train d'isoler ici. Regarde, jette un œil à ça. Beaucoup de boulot par ici, les gars. Ah, un peu, hein. Aujourd'hui, ça va encore. C'est demain que ça va chauffer. Demain, ça va chauffer. Bon travail à vous.
Merci. Regarde comme c'est beau. Où tu vois ça ici? Quelle année? 27. En 20, hein? Regarde comme le plafond était haut. Ah, quelle belle chose sur la photo. Regarde ça. Le Dream Car Museum, je pense que c'est un des endroits que... C'est là que tu vois ce genre de choses. Ça vaut vraiment la visite. Les gars sont arrivés en changeant la donne du collectionnisme au Brésil, non? Des musées comme le quart de musée, là-bas à Campos do Jordão. Regarde cette image, quelle fin d'après-midi. Et là-bas, Monsieur Lindoya regarde, attend l'approbation pour monter avec la Lincoln. Pour se garer quelque part ici, regarde. Ah, elle est là, le... Regarde-le ici, je l'ai vu arriver, puis je ne l'ai plus vu. Je me suis dit, tiens, c'est fou, non? Regarde ça ici, hein? Qu'est-ce que c'est? Chrysler Imperial. Oh, Imperial. Très récent. Vraiment très récent. Magnifique, parfait. C'est vraiment une voiture de haut niveau. Collection, n'est-ce pas? Le niveau ici, c'est autre chose. Voilà. Délire sur deux roues. Gare routière BMW 7.5. Regarde la radio. Belle, hein? Wow, vraiment jolie. Et regarde ici, hein? Prête à débarquer. Qu'est-ce que c'est ce mec? C'est génial. On va voir de l'açaï à la viande là-bas. Laissez-moi passer ici, s'il vous plaît. Vieux, merci. Désolé. Je t'en prie. Waouh, incroyable. Regarde le sidecar, mec. Regarde comme c'est cool. Très joli. Waouh, regarde la vue. Imagine comme c'est génial. Est-ce que j'aurais dû garder cet argent que j'ai dépensé pour acheter une Galaxy, une Bel Air et l'investir dans une Dodge déjà prête comme ça? 17 000 km d'origine. C'est une telle valeur sûre à garder parce que parfois je me demande ce que j'ai fait de ma vie. Regarde cette voiture sympa. Pour investir, s'amuser, garder, utiliser, c'est mes aimants sur la voiture ancienne. Tu dois faire des choix intelligents. 5800, 24 500. 8,5, c'est le téléphone. 20 000 suffisent pour rouler en Corsa-Lao 2.
Regarde, les gars sont là. Tu vois? America Part s'étend dans la place. Regarde le magasin de Berek ici, tu vois. Berek de Rio. On regarde là-bas, c'est génial. Regarde-le en train de discuter, il est déjà en train de vendre. Regarde la GLS. C'est beau. Un salut à Joan de Franco, commissaire-priseur, ami de Berek, également de la région montagneuse de Rio. Berek trouve aussi de belles voitures, tu vois. La Mustang Mach 1.7, 8 000, 580 000, 169, AZ3 200 000, Jaguar 390. Que des grosses voitures. Où est-ce le stand de l'organisme de défense et de gestion? Diesel moderne. Regarde le résultat ici. Waouh, c'est vraiment génial, hein? Trop fou, regarde-le ici. Oh, 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 qui est apparu? J'ai parlé de ce gars, il est apparu ici. Oh, Jean de Franco, commissaire-priseur. Ça va? Jean, tout va bien, content de te voir. Il me disait que cette histoire ici est vraiment folle. Fabriquée dans le garage, regarde qui est sur le siège passager, hein. Celui-ci, vous ne l'avez jamais vu? J'en ai déjà eu un comme ça, oui. Ah bon? Industrie nationale, fabriqué à Jaboticabal, il y avait un mécanicien appelé Joachim Garcia avec la marque Joagar de 1955 à 1960. Depuis zéro? Pratiquement la préhistoire de l'industrie automobile brésilienne est représentée ici. Pratiquement sa dernière voiture. C'est fou, dommage que ça n'ait pas marché, n'est-ce pas? Je veux dire, il y en a eu un qui a marché. Comme de nombreux projets au Brésil, ça a échoué. Il coupe. Au moins, à l'exception de Tanker. Ce gars-là a eu le rêve de produire une voiture, il a réussi à produire une voiture. Il y est allé et il l'a fait. 9 unités. C'est génial. Regarde comme c'est fou, mec. Le gaz a fait ça chez lui. J'avoue que sans le soleil en pleine face, c'est un peu plus agréable et la lumière est meilleure aussi, non Zé? Sans aucun doute. On dirait que cette voiture a été fabriquée d'une manière très spéciale. A été fabriqué, comme dirait le gars de ce film du Parc des dinosaures. Je n'ai épargné aucune dépense. Toi qui... Non, je n'y suis pas allé, c'est un ami qui a fait la restauration. J'ai simplement été le gars qui a trouvé la voiture, qui l'a achetée et qui l'a ramenée. Cette voiture est allée dans le désert de l'Utah. C'était une voiture abandonnée dans le désert, complète en tôle, mais mate, toute terne, les sièges en cuir, tout desséché, déchiré. La voiture avait ce potentiel pour notre œil averti, n'est-ce pas? Alors on jette un coup d'œil et on se dit, mec, ça peut revivre. Et c'est ce qu'on a fait, et le résultat est là, d'une manière, je dirais même, éblouissante. Mais fait au Brésil? Fait au Brésil, hein? Tout a été fait ici? Tu as coordonné cela? Non, je n'ai pas coordonné, hein? Tu n'as pas participé? Non, je n'ai pas participé. J'ai seulement donné des conseils sur les couleurs, sur ceci ou cela, et j'ai laissé les choses se faire, mec. En réalité, ils ont été fabriqués en 1359, Impérial Grand Coupé, donc de 1359, fabriqués en 59. Je ne sais pas, il y a 70 ans, tu voyais combien il en restait. J'en ai encore récupéré quelques-uns, et celle-ci n'était pas très différente des autres que j'ai récupérées, non. Peut-être qu'elle avait moins de rouille à enlever que les autres que j'ai récupérées. Quelle mécanique utilise cette voiture? Sa mécanique est un Big Block 413. Quadrillette. Elle tire vraiment bien. Regarde comme c'est fou, mec, sérieux.
Elle tire vraiment bien. Boîte de vitesse à boutons, bûche, transmission. Mais le plus cool, c'est le design de Wigel Exner, non? C'était le design de ce qu'on appelait le Four Look dans les années 50. À la fin des années 50, c'était un design en avance de 10 ans, la vision de Wigel Exner. Ah, vraiment? Oui. L'intérieur de cette voiture est incroyable, surtout ce tableau de bord. Cette voiture est fantastique, c'est fou. Je ne sais pas si tu peux mettre en avant l'avant, l'intérieur ou l'arrière. Il est incroyable dans son ensemble. Ces feux arrière, ils sont vraiment différents. Et cette calandre, aucune voiture n'a ce look à l'avant, n'est-ce pas? Cette calandre. Il n'y a pas une de Soto avec des petites dents, une de Soto 51 ou similaire. Mais ça n'a pas vraiment ce visage méchant, n'est-ce pas? Comme je le disais tout à l'heure. Tu conduis un dimanche ensoleillé, tu regardes dans le rétroviseur et vois la calandre qui s'approche de l'arrière de ta voiture. C'est quelque chose qui te déstabilise, tu comprends? Il y en a peu ici au Brésil. Très peu. Et aux États-Unis? Il y en a aussi très peu. Il n'y en a pas autant que ça, n'est-ce pas? Non, mec, écoute, la production de ces voitures, cette voiture était la plus chère et la mieux construite d'Amérique dans les années 50. C'est comme ça alors? Pour te donner une idée, la voiture des astronautes d'Apollo, par exemple, c'était la Corvette. Cette voiture coûtait le prix de 3 Corvettes neuves de l'année. Waouh! Tout ça, alors tu te rends compte à quel point c'était cher, à quel point c'était spécial. En général, la version 4 portes était destinée à l'homme d'affaires avec chauffeur, car il était rare qu'il conduise lui-même une personal luxe. Donc, leur production était toujours limitée à environ 1000 unités. Tu vois, comme je l'ai dit, celui-ci est un 359, le 61 est un 7, le 62 est 862 et ainsi de suite. Donc, on parle d'un univers de 1000 voitures, tu comprends? Pour mettre ça en perspective, 65 ans plus tard, combien en reste-t-il? C'est ça la question? Qu'est-ce qui est spécial face à ça? D'ici... Peut-on voir le coffre-fort? Nous pouvons? S'il vous plaît, les gars. C'est hypnotisant. Hypnotisant. Vous êtes-vous déjà imaginé en 1959 observant une voiture chez le concessionnaire? Sinon, faites-le maintenant. Regarde ça. Sérieusement. Voici l'apparence de cette voiture en 1959 à sa sortie du concessionnaire. Waouh, c'est génial, mon ami. Il a remporté le Best of Show ici en 2019, ce n'est pas un hasard. C'était en 2019? Oui, c'était. Oui, c'était... En 2018, c'était Stud, et en 2019, c'est toi qui as gagné. Tu as gagné en 2018 avec Stutz et en 2019 avec celui-ci? Oui. Magnifique. Qu'est-ce que c'est? D'après ce que tu as dit, ça marche bien, non?